et donc de redoubler et de repasser dans l'autre parcours. Donc c'était un choix, tu savais que tu voulais changer de parcours. Mais ça a été quand même une décision dure à prendre parce que j'étais en mode redoubler alors que j'ai toujours été excellente. Enfin, le terme redoubler même était un peu compliqué. Bienvenue dans le podcast de l'espace OIP proposé par l'Université Grenoble-Alpes, dédié à la formation, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les podcasts de l'espace OIP proposé par l'UGA. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Bonjour Marie, tu vas bien ? Oui, super, et toi ? Oui, ça va, merci. Tu es étudiante en master de... MEF. MEF, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Métier de l'éducation et de la formation. Il doit manquer une lettre dedans, mais... Donc, tu es futur professeur des écoles ? Oui, c'est... non, pas des écoles, du secondaire. Du secondaire, donc des collèges et lycées. Oui, c'est ça. Ok. Je vais te poser la première question qu'on pose à tous nos invités. À ton avis, c'est quoi l'OIP ? Eh ben, c'est l'orientation et l'insertion professionnelle. Bravo. En même temps, tu es un peu obligée de connaître cette réponse. Oui, quand même. Parce que tu as été étudiante ambassadrice pour la DOIP à l'UGA. Donc, ouais, super. On va évoquer dans ce podcast donc ton parcours, comment l'idée t'est venue de devenir professeur du secondaire, et puis un peu ton année spéciale parce que cette année, tu as été enseignante et en cours en même temps. Donc, ça va être hyper intéressant. Comment l'idée t'est venue de vouloir être professeur ? J'ai eu des super profs. Et dont certains, j'aime bien dire, j'ai vu l'impact qu'un bon prof peut avoir, et du coup, j'ai envie de reproduire ça. C'était qui ton meilleur prof ? C'était ma prof de maths de première. Elle était adorable et hyper énergique en cours et tout, et du coup, c'était trop bien. Et elle était trop gentille, et genre, elle m'a un peu aidée dans la vie. Ouais. C'est vrai qu'en maths, il faut avoir un très bon prof. Je pense. Oui. Et donc aujourd'hui, tu as une spécialité ? Je fais que maths. Donc ok, donc ta spécialité c'est maths. Oui. Donc c'est en rapport avec cette prof de maths qui t'a donné envie. Ah, c'est trop chou. J'avais un peu envie avant de faire des maths déjà, mais elle a confirmé. Elle a confirmé. Et quel genre d'élève t'étais du coup Alors, et je suis toujours la même type d'élève, très bonne, bien sûr, très bons résultats, tout ça, mais hyper bavarde et insupportable. D'accord. Genre, je suis incapable de me contrôler, donc les profs, soit ils m'adoraient, soit ils me détestaient. Soit ils m'adoraient parce que j'étais bavarde et du coup énergique, et du coup je participais bien. Soit ils me détestaient parce que j'étais bavarde. Bavarde. Mais t'étais au premier rang, au milieu, au dernier rang, ou à côté du radiateur ? J'étais au milieu. Au milieu. Donc insupportable au milieu, quoi. Histoire de bien entraîner toute la classe. Exactement. Et si tu t'avais en prof, tu ferais... Enfin, non. Ouais. T'as compris ma question ? Ça dépend si quel tu sens. étais professeur et que tu avais une élève comme toi. Si tu étais élève dans ta propre classe, on va dire. Comment tu réagirais ? Je dirais... Bon, écoute, je sais que tu as des bonnes notes et que ça ne te gêne pas de bavarder, mais calme-toi, en fait. Ok. Donc, mais bon, ça va. Ça va parce que tu as des bonnes notes, quoi. Oui, voilà, ça va. Et du coup, on est d'accord, tu es passé par Parcoursup. Oui, exactement. Et pour entrer en quelle première année de prépa. De prépa, ok. Ouais, j'ai fait une CPGE. Qui veut dire ? Classe préparatoire aux grandes écoles. Grandes écoles. Et tu l'as faite dans quelle ville ? Je l'ai fait à Nancy. Nancy. Est-ce que tu es originaire de... Je suis originaire de Dijon. De Dijon, ok. Et pourquoi Nancy ? Parce que j'étais prise à l'internat là-bas et que la prépa avait des bons résultats, et du coup, j'étais prise, j'y suis allée, quoi. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience en prépa ? Le travail. Le travail, oui. Et... la quantité de travail et le travail qu'il fallait fournir. Et aussi que j'adorais les maths au lycée, mais en fait, les maths d'après... Parce que les maths changent vachement, hein, il faut savoir, entre... Le lycée et la prépa. Entre le lycée et le supérieur, ouais. Que ça, c'était un peu moins mon truc. Mais ça me plaisait quand même. C'était intense, c'est ça ? Ouais. Puis surtout, c'est vraiment pas les mêmes notions, c'est pas la même approche. Et du coup,
j'étais un peu moins forte automatiquement. Et donc, ouais, je sais pas, ça me plaisait moins. Mais on a continué et on y est toujours et tout va bien. Mais voilà. Oui, t'as pas perdu confiance en toi quand même. Non. T'as eu des bons profs. Oui. Non, en vrai, oui, j'étais bien entourée et tout. Mais ça a été dur quand même, la prépa. Hein. Et c'est important que tu le soulignes que les maths en prépa, enfin les maths dans l'enseignement supérieur, ne sont pas comme les maths qu'on peut avoir au collège et au lycée, même si on fait un bac S et une spécialité maths. C'est un rythme, enfin c'est vraiment une approche différente. Au-delà du rythme, on prend les maths d'un autre revers et moi, comment je l'expliquerais, c'est que vraiment au lycée et au collège, on applique des méthodes et après, on essaie de comprendre pourquoi ces méthodes, elles marchent et d'essayer d'expliquer aussi pourquoi elles marchent. Et du coup, c'est un peu plus dur. Mais c'est intéressant quand tu l'expliques comme ça. J'ai genre oui. C'est super d'aller en fac de maths appliquées. Non, faut pas. Et oui, je te disais, quand je disais intense, je parlais du rythme. Oui, le rythme en prépa. Est très intense. Oui. T'étais à l'internat en plus. Oui. Mais c'était super, l'internat. T'en retiens des bons souvenirs? À l'internat, c'était génial. C'était vraiment en termes de relations sociales et tout, les meilleures années de ma vie jusqu'ici, quoi. Enfin, c'était génial. Et donc, après cette prépa, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai fait mes 2 années, j'ai passé les concours et tout, mais je voulais pas intégrer une école d'ingénieur parce que ça m'intéressait pas, parce que je savais déjà que je voulais être professeur de maths. Donc voilà, donc ça servait pas à grand chose que j'aille en école d'ingé. Et du coup, j'ai intégré la L3 de maths de Grenoble. Donc de Nancy, tu es venue chez nous. Oui, tout à fait. Ouais. Et parce que il y avait des bons résultats aussi à l'agrégation. Et voilà, mais au final, je passe pas du tout l'agrégation, donc les raisons de mon arrivée ne sont pas les raisons pour lesquelles je suis restée. Oui, parce que tu veux pas passer il y a une raison? C'est hyper dur en fait, l'agrégation. Et j'ai pas fait la préparation spécifique à ce concours-là, et du coup, je suis pas préparée à ce concours, et il y a plein de notions que j'ai pas, par exemple. Et du coup, pour l'instant, mais peut-être que plus tard. Oui, peut-être plus tard. Parce que là, du coup, t'es rentrée en licence. Je suis rentrée en L3, directement. Et ensuite, j'ai redoublé ma L3. Et après, j'ai fait un master, MEF. D'accord. Et tu as parlé de redoubler. C'est pas grave. Comment tu as ressenti ce redoublement? Alors, au début, c'était dur. De prendre la décision, parce que je l'ai prise dans l'année en fait, parce que je me suis rendu compte que en gros il y a 2 parcours dans la licence à Grenoble. Il y a un parcours qui prépare plus à l'agrégation, à la recherche, et un autre qui est plus classique et qui donc prépare plus au master MEF et aux maths appliquées. Donc j'étais dans le premier parcours qui préparait à l'agrégation, et là vraiment le niveau était trop élevé pour moi. Mais au-delà du fait que c'était trop élevé, ça m'intéressait pas en fait. J'avais pas envie de m'investir pour atteindre ce niveau-là. Et ça me plaisait pas, ça me gonflait, quoi, globalement. Et du coup, j'ai pris la décision au milieu d'année de finir cette année en prenant ce qu'il y avait à prendre, mais sans trop me poser de questions. Tu l'as terminé, c'est bien d'être mais je l'ai pas validé. Et donc de redoubler et de repasser dans l'autre parcours. C'était un choix, tu savais que tu voulais changer de parcours. Mais ça a été quand même une décision dure à prendre, parce que j'étais en mode redoubler alors que j'ai toujours été excellente. Le terme redoubler même était un peu compliqué. Mais au final, ça a été une super décision. J'ai eu des super notes l'année d'après. Et vu que j'avais déjà fait un bout d'année, j'avais déjà validé certains trucs, du coup j'étais hyper disponible, et j'ai fait plein d'heures pour la DOIP cette année-là. Mais t'étais allée voir une conseillère d'orientation avant de prendre la décision de redoubler? J'en ai parlé avec une prof. Une professeure? Ouais, une prof de la fac, mais non, j'ai pas vu de conseillère. Mais il faut vraiment dédramatiser sur le redoublement. Oui, parce que c'est vraiment un choix d'orientation. T'as voulu changer de parcours, et la seule solution que tu estimais, c'était de refaire une année. Pas vraiment percevoir le redoublement comme un échec, quoi. Mais c'est ce que je disais aux élèves, et que je dis encore aujourd'hui, mais quand j'étais étudiante ambassadrice, je le disais beaucoup, mais en fait,
le nombre de personnes qui ont redoublé, surtout en L3 de maths à Grenoble, le nombre de personnes qui se sont réorientées, enfin genre ça se voit à la fac en fait, c'est hyper rare de faire un parcours linéaire. Voilà. Et du coup j'étais en mode, mais en fait c'est inhérent même au parcours. Même moi je savais ce que je voulais faire précisément, et j'ai quand même eu des petites modifications à faire, des petits revirements, et ça fait intégralement partie du parcours. Et donc oui, je l'ai totalement dédramatisé après. Ouais, et c'est le discours que tu tiens en tant qu'étudiante ambassadrice. Tout à fait. T'as été étudiante ambassadrice directement en licence ou en master? Non, en licence. Pendant ma deuxième L3, du coup. C'est celle où tu t'es plus épanouie, notamment en classe et dans les autres activités. Tout à fait. Et du coup, ce que je voulais revenir, c'était que la transition prépa-université a été facile, en termes de rythme de cours. Oui, en termes de rythme, ça allait. Mais moi, on m'avait vendu le truc après la prépa, la fac, c'est les doigts dans le nez, tranquille. Pas du tout. En tout cas, pas dans le parcours que moi j'ai fait. Le rythme était quand même assez similaire. Bon, il était réduit par rapport au nombre d'heures de cours qu'on avait en prépa, plus les oraux, plus les DS. Enfin, c'était moindre, mais la quantité de travail à fournir était similaire, voire plus grande. Donc, j'ai pas vu la différence de ce point de vue-là. Mais après, en termes de rythme de vie, c'était quand même plus agréable, la fac. Au bout de... Enfin, après, j'ai fait le choix de la prépa parce que je voulais garder ce rythme-là. Après le lycée, oui. Ouais. Mais au bout d'un moment, on devient adulte et on a un peu envie de faire autre chose. Faire autre chose. Et ce discours aussi, tu le tiens auprès des étudiants quand tu es étudiante ambassadrice. Ouais. Tu as des cas d'étudiants qui sortent de la prépa et qui veulent entrer à l'université. Tu leur dis aussi? Oui, je leur ai dit que moi... Parce que moi, j'avais beaucoup entendu ce truc de c'est les doigts dans le nez après et tout. Et du coup, quand j'étais pas en mode les doigts dans le nez, j'étais en mode peut-être c'est moi qui suis nulle. Et du coup, j'essaye de dire les trucs qu'on m'a pas dit à moi et qui m'auraient fait du bien d'entendre. C'est vrai. Donc, je leur dis oui. Et tu le dis en plus dans un podcast. Oui, et tout à fait. Tu seras écouté par des lycéens, des étudiants. Donc, Et c'est super. Mais c'est pas horrible non plus. Tout va bien, on survit. Mais voilà, attention à pas avoir trop d'espoir non plus que ça va changer du tout au tout. C'est le cas pour certaines personnes et c'est le cas dans certains parcours, mais pas tout le monde, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais que tu as intégré la DOIP, quand tu as connu la DOIP en licence, en deuxième année de L3. Et tu n'as jamais vu une conseillère d'orientation? Non, parce que tu savais depuis toujours que tu voulais faire professeur de mathématiques. Pas dans le supérieur, je crois, au collège. Au collège, oui. Même pas au lycée, je crois, j'avais pas besoin. Et donc, pourquoi avoir voulu travailler pour la DOIP? Parce que j'ai toujours aimé... en prépa, j'avais fait les journées portes ouvertes, des trucs comme ça. Même au lycée, je participais toujours en tant qu'étudiante, enfin en tant qu'élève, puis étudiante. J'ai toujours aimé discuter comme ça avec les gens, les renseigner, etc. Rien que en prépa, j'étais déléguée de l'internat. Bref, j'ai toujours aimé avoir ce rôle de gestion et d'aider les gens. Et du coup, c'était hyper logique pour moi de postuler à ce job-là et j'ai adoré, donc ça a confirmé. C'est un peu la pédagogie, donc en lien avec le métier. Ah non, mais je m'en sers en plus. Pour le concours, il y a un oral où on doit vendre un peu notre parcours et expliquer les compétences qu'on a acquis déjà, qui pourront nous être utiles en tant que prof. Et vraiment, c'est le premier truc sur la liste qui dit je connais super bien tous les parcours différents à la post-bac. Et du coup, grâce à cette expérience-là, j'ai déjà pu discuter avec des familles, avec des élèves, des enfants sur l'orientation et tout. Donc, de ce point de vue-là, j'ai déjà acquis les compétences. Je rappelle brièvement le rôle d'étudiant ambassadeur, c'est que vous êtes dans des établissements, mais aussi vous êtes présent aux journées portes ouvertes, au salon d'étudiants, et vous présentez donc l'offre de formation de l'UGA
Donc vous connaissez à peu près toutes les formations. Vous avez des spécialités en fait. Oui, normalement on a des spécialités. Mais t'es un peu censé connaître tout. Oui, et puis surtout à force en fait de faire des salons et de souvent on y va à 4. Dans mes souvenirs, on y va à 4 avec chacun un domaine de prédilection. Voilà. Et mais des fois on n'est pas assez, on n'est pas tous dispo et du coup on se retrouve à faire deux domaines où moi je connais pas mal de gens dans d'autres domaines et du coup j'ai vite appris les discours et j'ai vite appris à pouvoir renseigner aussi sur les autres domaines. Parce que c'est souvent la course aussi, ces forums-là. Et donc, si on est calé sur plus de trucs, ça va plus vite et on aide plus de gens. C'est mieux, ouais. Et donc, après ta L3, t'es partie en Master 1. Oui. Et quand est-ce que tu as fait des stages? C'est directement en Master 1? Oui. On en avait déjà en Master 1. Après, en Master 1, c'était surtout de l'observation. Donc, c'était dans un collège, un lycée? J'étais dans un lycée. Moi, j'étais au lycée Pablo Neruda. Pablo Neruda, donc tu suivais un professeur de maths. Oui, je suivais un prof. On a eu 2 périodes de stage, une de 2 semaines où c'était vraiment que de l'observation et une de 4 semaines de souvenirs ou 6, je sais plus, où là on était censé à un moment donné prendre en charge un chapitre, une séquence ou des petits bouts de cours, etc. Ok. Voilà. Et le concours, tu l'as passé en M1 ou en M2? En M2, là, je suis en train de le passer. T'es en train de passer. Donc après, ensuite, ton M2, le stage n'est plus d'observation. Tu es directement dans le bain. Alors en M2, ça dépend. On a le choix de soit postuler comme contractuel, où là, on est 100% en charge de notre classe. Enfin, on est 100% prof, quoi. Et d'être encore en stage de pratique accompagnée, où là, c'est un peu similaire au M1, mais on est censé quand même prendre en charge beaucoup de cours, mais ça reste la classe d'un prof et on est avec un prof. Et là, c'est toute l'année aussi? Oui, c'est toute l'année, c'est les lundis, jeudis et vendredis. Et toi, tu as choisi l'option numéro... Oui, une contractuelle. Et donc, tu es professeur contractuel. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Comment t'as postulé? Comment c'était sur le site du rectorat de souvenirs. Mais après, dans le master, c'est inclus. Enfin, les profs, ils nous disent de postuler et tout, ils nous accompagnent. Oui. Pas de souci. Et c'est des postes réservés pour les stagiaires, enfin pour les alternants de M2. C'est pas contractuel comme d'autres peuvent l'être. Dans d'autres, ouais. C'est vraiment réservé à nous et juste c'est un contrat de contractuel. Enfin bref. Et du coup, il fallait postuler, faire des vœux de localisation en gros. Et moi, j'ai été prise au lycée Champollion. Donc c'est cool. T'es en centre-ville. Je suis en plein centre-ville, c'est à côté de chez moi. Donc c'est parfait. Et tu suis des élèves. Et j'ai une classe de seconde, moi. T'as une seule classe? Oui, parce on ne doit que 6 heures d'enseignement par semaine. Okay. Et donc une classe de seconde avec 1 heure dédoublée. Donc c'est-à-dire en demi-groupe. Ça fait 6 heures, donc c'est parfait. Le fameux groupe A, groupe B. Exactement. Donc ça fait 6 heures. Et donc, raconte-moi, donc... le matin, tu vas en cours et ensuite non, comment ça se passe? les jours en fait les jours sont répartis dans la semaine. Le lundi, jeudi et vendredi, on est en établissement et en fonction après de l'emploi du temps, chacun fait sa vie. Et les mardis, mercredis, on est à la fac. Donc les jours sont vraiment bien délimités, bien séparés. Et les établissements sont obligés de nous gérer notre emploi du temps sur les lundis, jeudi, vendredis. Et du coup, les lundis, jeudi et vendredis, moi j'ai des heures de cours tous les jours. J'en ai 2 lundis, 3 jeudis et 1 vendredi. Et donc je fais mes heures avec les élèves. Je prépare ces heures-là, je corrige les copies, etc. Et les mardis, mercredis, je reviens à la fac. Et on a nos cours à la fac ces jours-là. Mais il y a quelqu'un qui t'as eu un mentor, quelqu'un qui t'a montré comment préparer les cours, comment... notre prof du coup de stage de l'année dernière, le but c'était quand même d'apprendre vraiment. Mais oui, on est encadré, on a 2 tuteurs pardon. On a un tuteur qui est dans notre établissement
Oui. Donc c'est un collègue qui est censé justement nous aider à préparer les cours, etc. Et un autre tuteur qui est un tuteur de la fac, et donc qui est un formateur à la fac, qui lui vient 1 ou 2 fois dans l'année, un peu rôle d'inspection, mais aussi rôle de conseil, au début d'année, etc. On demande beaucoup d'aide sur comment faire. Marie, est-ce que tu peux me raconter ta première heure de cours? Comment ça s'est passé? Et ben ça s'est bien passé de souvenir. En plus c'était un vendredi, mais la vraie première heure c'était le lendemain, c'était un samedi. J'avais cours les samedis au début, mais on a milité pour que ma classe n'ait plus cours les samedis. C'est super maintenant. Non, ça devait être un jeudi. Bon, bref. Et donc j'avais tout bien préparé et tout. Et je me rappelle, j'arrive devant la salle et j'ouvre la porte et tout pour en avance et tout pour bien préparer, que je sois bien prête. J'entends les élèves dire « Ah, c'est elle, la prof ?» Et j'étais en mode « Ah !» Bref, du coup, j'étais trop stressée et trop angoissée de ma légitimité. Ouais. Mais après, je les ai fait rentrer et personne n'a posé de questions, quoi. Et j'avais prévu une activité, tout était hyper carré. Tout préparé. Quoi. Ouais, tout était hyper carré. Donc la première séance s'est super bien passée. Tous les élèves étaient... Puis c'est des secondes, donc ils découvrent aussi un peu le lycée. Ils n'ont pas encore pris leur marque. C'est vrai. Et donc ils étaient très calmes ce jour-là. Et maintenant, Et maintenant, c'est le chaos. C'est-à-dire? Non, mais c'est une classe qui était assez difficile à gérer. Pas que pour moi, pour l'ensemble des collègues. Et dans le sens où ils sont travailleurs, mais très bavards et très bruyants. Et du coup, c'est un peu comme toi. Oui, au tout lycée. à fait. C'est pour ça que mais pour l'ambiance de travail, c'était vraiment compliqué par moments. Et là, c'est la fin de l'année, donc vraiment, le travail n'est plus très là. Mais comment toi, en tant que jeune professeur, tu as ressenti est-ce que tu arrives à prendre du recul, à dire que c'est qu'une classe et que c'est pas une généralité? Oui, il y a pas de souci là-dessus. Comment tu as réussi à surmonter tout ça, les difficultés? Ouais, déjà j'ai vu les difficultés parce que ça a déjà été une étape de les localiser, de me dire ok, ce truc-là, il faudrait que je fasse comme ça. Enfin, avant de me dire il faudrait que je fasse comme ça, c'est me dire ah ok, c'est ça qui va pas. Là, par exemple, j'ai pas bien mis mon cadre et du coup, c'est pour ça que ça déborde. Là, par exemple, j'ai mal préparé mon cours. Ah, t'arrives vraiment à prendre du recul. Ouais. Là, par exemple, j'ai eu de l'aide par mes tutrices, etc. Mais là, par exemple, j'ai pas préparé mon cours. Enfin, si, j'ai préparé, mais pas assez. J'ai pas pris le bon angle. Et du coup, quand t'as pas super bien anticipé ton cours, forcément, ta séance, elle se passe mal. Et du coup, forcément, ta gestion de classe, elle est compliquée à avoir. Bon, bref. Et du coup, donc déjà, il y a eu l'étape de me rendre compte qu'il y avait ça comme difficulté et que c'était pas inné chez moi. Et c'est inné chez personne, hein, mais voilà. Et que du coup, il allait falloir que je reprenne ces éléments-là et donc que je prenne un autre angle sur certains trucs et que vraiment j'essaye de gagner aussi en légitimité, moi, par rapport à moi-même, de me dire... ok, j'ai le droit de les engueuler, j'ai le droit de leur dire stop. C'est vrai. Parce que, ouais, au début, on se dit, mais ils vont dire, bah non. Et qu'est-ce que je fais s'ils disent bah non? Bref. C'est des questions que tu poses à ton tuteur, à ta tutrice? Bah oui, mais en fait, c'est des situations tellement spécifiques qu'en fait, avant d'y être confronté, on n'y pense pas. Et du coup, le jour où on y est confronté, la première fois, moi, juste, je reste éberluée devant ce qui se passe. Et du coup, je ne fais rien. Et donc, c'est compliqué après de reprendre la main. Enfin, bref. Mais vu que... Mais c'est normal, c'est le concept de première année aussi. Hein, et c'est pour ça que je trouve ça bien d'avoir fait... Enfin, je suis contente d'avoir pris ce rôle de contractuel plutôt que d'avoir fait un stage accompagné pour vraiment pouvoir me rendre compte de ça en étant toujours très accompagnée et que l'année prochaine, quand je serai quasi 100% autonome et à temps plein, je saurai exactement... Enfin, j'aurais déjà vécu ces situations-là, du coup, je pourrais réagir beaucoup mieux.
Oui, donc c'est pour ça que tu es content d'avoir fait ce choix-là. Ah oui, vraiment. Et les journées en cours, en master, vous voyez quoi comme matière, par exemple? En maths, en tout cas, ça se divise entre mathématiques, donc pour préparer les écrits du concours, et donc vraiment disciplinaire sur cette partie-là, et didactique, où là, on va plus prendre du recul sur les notions et voir comment les enseigner et vraiment prendre du recul dessus, ce qui permet après de pouvoir les enseigner. Après, on a des matières de culture commune, donc c'est tous les parcours qui ont ces matières-là, qui s'intitulent philosophie, sociologie, psychologie. Mais en fait, c'est vraiment c'est pas de la philo, on va pas étudier des textes. C'est la philo, par exemple, on a fait l'autorité, qu'est-ce que c'est, la relation entre, ça c'était plus en socio, après les inégalités scolaires, les inégalités sociales, l'égalité filles-garçons, le harcèlement, enfin c'est vraiment des choses très appliquées, ouais c'est ça, et des choses très appliquées en tant que professeur, et pouvoir se positionner aussi en tant que prof et avoir des réflexes et des réflexions et tout ça, quoi, d'avoir un cadre où on est bien. Et le concours, donc il se passe en M2. Actuellement, il est en M2. Après, là, il y a eu la réforme, il va repasser en L3. Donc, on va pas parler du concours. On peut, mais... Non, parce que ça change. Et donc, mais tu t'es bien préparée? Oui, franchement, la fac nous prépare vraiment bien. Enfin, le master, en tout cas, nous a vraiment bien préparés. Et là, direction les oraux dans 3 semaines. Eh ben, on croise les doigts. Et qu'est-ce que tu as retenu? Donc, tu as expliqué que tu avais retenu beaucoup de choses de ta première expérience en tant que prof. Mais si tu prends du recul sur toute ta scolarité, qu'est-ce que la leçon que tu peux en tirer? Parce que demain, tu vas être professeur à 100%. Oui. Et c'est quoi que tu as retenu de tout ça? Que c'est vraiment un processus d'apprentissage. Et qui dit processus d'apprentissage dit erreur, dit chemins qui seront pas forcément les bons. Et donc on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut dédramatiser. Oui, voilà, c'est ça, et que justement les erreurs ou les changements de chemin ou les différentes manières de penser qu'on va avoir et de voir les choses, elles sont toujours toutes constructives. Tu le diras ça à tes futurs élèves? Je vais essayer, ouais. Et au conseil de classe, tu le diras aussi. Tu seras le genre de professeur qui C'était hier, le conseil de classe. Tu as défendu tes élèves? Oui, j'ai défendu mes élèves, mais pas tous, parce que bon. Merci beaucoup, Marie. Je vais te poser la dernière question. C'est une question un peu décalée qu'on pose à tout le monde. Si tu avais un seul... Je te l'ai posée, mais bon. On va changer la question. Ok. Si ton parcours scolaire était une série, donc peu importe Netflix, Amazon et tout ça, laquelle serait-elle? Oh, waouh. En ce moment, je regarde la série qui s'appelle Axe. Sur... je sais plus sur quoi c'est. Tu vas nous sortir une plateforme qu'on connaît pas. Ouais, je sais plus sur quoi c'est. Et ça parle de quoi? Et c'est... ça va te parler. C'est une comédienne qui fait des stand-up. Et en gros, elle a déjà toute une carrière derrière elle, mais elle recrute une nouvelle autrice, pardon. Et j'ai entendu parler, oui. Elle est vraiment bien. Et les deux ont une relation d'amitié, des fois conflictuelle et tout, mais toutes les deux, elles grandissent ensemble et genre elles se construisent. Et pareil, il y a un peu des réorientations de parcours, tout ça. Et du coup, ça me parle du fait de mon parcours et du fait que j'ai toujours été bien entourée par mes profs et que j'ai été toujours très bien accompagnée. Et que tu seras sans doute une très bonne professeure. Et j'espère. De maths. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous qui nous écoutez et à très vite pour un prochain épisode.